Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de nouvelles. Voici les points qui dominent l'actualité. Des changements ont été opérés à la composition de plusieurs cartels municipaux du pays, notamment dans les communes de Pétionville, Tabar et Port-au-Prince à l'issue du Conseil des ministres tenu hier mercredi. Le Conseil présidentiel de transition et le chef du gouvernement, Alix Didier-Fils-Aimé, ont adopté mercredi un décret portant sur la mise en œuvre du Conseil national de sécurité. Les syndicalistes du CNE ont manifesté jeudi devant les locaux de la primature à Musso pour contester la décision de dissoudre le CNE et de transférer ses matériels aux forces armées d'Haïti. Et puis, la police nationale d'Haïti a procédé jeudi à l'arrestation de 3 concubines de membres du gang Griffe qui tentaient de quitter le pays en direction de la République dominicaine. Restez avec nous, la suite c'est après la pause. Vous suivez la 4e sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Bienvenue dans le développement du journal et installez-vous. Lors du Conseil des ministres tenu mercredi, des changements ont été effectués dans plusieurs quartiers municipaux du pays, notamment dans les communes de Pétionville, Tabar et Port-au-Prince. À Pétionville, les conseillers municipaux Cresnel, Normil et Amazan ont été reconduits dans leurs fonctions, tandis qu'Alexandra Roumain a été remplacée par Blandine Beauvais. Le nouveau cartel de Tabar comprendra Arsonval Alexandre à titre de président, Wilner Etienne et Germina Louvlas en tant que membres de ce cartel. Pour la commune de Port-au-Prince, Yuri Chevry et Sterling Pierre-Louis devraient composer ce cartel municipal. Par ailleurs, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé ont adopté un décret portant sur la mise en œuvre du Conseil national de sécurité qui sera chargé de coordonner efficacement les réponses à la crise sécuritaire qui frappe notre nation. Les autorités ont également instauré l'état d'urgence sécuritaire et alimentaire sur l'ensemble du territoire national, valable du 22 décembre 2024 au 21 janvier 2025. Le syndicat des employés du Centre national d'équipement a manifesté jeudi devant les locaux de la primature à Musso pour contester la décision de dissoudre le CNE et de transférer ses matériels aux forces armées d'Haïti. Cette mesure a été prise par l'ancien Premier ministre Gargoni. Les protestataires ont également réclamé le paiement de leur salaire en retard depuis plusieurs mois. La police nationale a procédé jeudi à l'arrestation de 3 concubines de bandits du gang Griffe. Elles tentaient de quitter le pays en direction de la République dominicaine. Les autorités policières n'ont pas révélé l'identité de ces 3 femmes. Autre nouvelle, l'ambassadeur français en Haïti, Antoine Michon, a exprimé son indignation face à l'incendie d'une partie de l'hôpital Bernard-Meuse par des bandits armés. Il a souligné que la population reste la principale victime des exactions commises par les criminels. L'ambassadeur a rappelé que les infrastructures sanitaires sont sacrées et méritent d'être protégées. Le syndicat national des policiers haïtiens a dénoncé un plan destructeur visant à affaiblir le travail du directeur général de la PNH, Ramon Normil, dans la traque des bandits armés. Il a affirmé que la PNH ne souffre pas d'un problème de direction générale et a exhorté le CPT ainsi que le chef du CSPN, Alix Didier-Fils-Aimé, à fournir des moyens nécessaires au DG de la PNH pour qu'il puisse réaliser efficacement son travail. Toujours dans l'actualité, la Banque de la République d'Haïti a publié la circulaire 115-6 autorisant les institutions financières à accorder des moratoires et à restructurer les prêts du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 pour les clients éligibles affectés par l'insécurité. Parmi les débiteurs éligibles figurent ceux qui ont versé régulièrement leurs intérêts jusqu'au 30 septembre 2024 et ceux qui n'avaient pas opté pour le moratoire prévu par la circulaire 115-5, mais dont la situation financière s'est détériorée. Autre information, le comité 100% Diaspora réclame le départ des membres du Conseil présidentiel de transition. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi, Jacques Gary, directeur intérim du comité 100% Diaspora, a déclaré qu'il n'existe aucun cadre légal qui autorise le CPT à diriger le pays. Il a également dénoncé leur incapacité à prendre des mesures efficaces pour résoudre la crise qui ravage le pays. Suivons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Jeudi, nous invitons pour nous présenter différentes revendications population haïtienne. Dans la crise continuelle, ça a saccagé tout le pays devant Jémouché l'État qui va jamais faire rien pour le peuple sortir dans la situation Salman Azassa de trouver le journée jeudi. N'a dit que KPTA pas ni constitutionnel, ni légal,
ni inspirer confiance populaire. Ça veut dire qu'il y a une décision qui n'est pas qu'à prendre là, et nous-mêmes, dans le comité 100% diaspora, opération pour libérer Haïti, OLA, il n'y a pas aucun note légale. Nous avons demandé, c'est pour KPTA retirer le col sous pouvoir, parce que la population qui n'a pas désiré là, il n'y a pas aucun cadre légal qui permette de diriger là. Et quelle que soit la décision KPTA prend là, les NIL, ni eux-mêmes, ils n'ont pas de compétences pour eux-mêmes diriger le peuple haïtien là. Le problème pays, c'est le conseil présidentiel là, le gouvernement ça, avec bonnes politiciens ça, qui mettent tête ensemble pour détruire le pays d'Haïti. C'est même politiciens corrompus ça, rabis ça, avec le présidentiel là, gouvernement qui a créé diversion. Plus loin, M. Jacques a appelé la population et la diaspora haïtienne à assumer leur rôle afin de renverser un système qu'il tient responsable des tourments actuels. Suivons-le toujours au micro de Yasmine Sanon. Nous-mêmes, nous comprenons, je vais être jouer là. Je vais être jouer à ces populations qui sont vigilantes, qui ne peuvent pas prendre dans l'intimidation, qui ne peuvent pas prendre dans la parole, parce que la population la vivent à la belle étoile. Diaspora ne peut pas descendre dans le pays. Diaspora ne peut pas venir construire. Je dis à nous-mêmes, nous disons ensemble avec le gouvernement, cette créer ça, ce n'est pas la population qui te mette sous pouvoir. Nous reconnaissons à travers de grandes paroles ça. Je dis à nous-mêmes, notre comité 100% diaspora, nous-mêmes, nous avons opération pour libérer Haïti. Nous disons, peuple haïtien, c'est avec nous qu'elle doit croiser sur route, parce que ce n'est pas lui-même qui te mette moun sous pouvoir. Jour de la population pas connaît qui moi qui t'est enterré en période de Saline, côté yo pas qu'à manger, yo pas qu'à dormir, yo pas qu'à boire, yo pas de travail. Je dis à nous que bataille ça, n'a dit population, destin, ça André Michel te dit, ou même avec moun sa qui pas légal là, ou des moyens pour prendre moun sa pour arrêter pour mettre au côté qu'on doit mettre parce que moun sa yo pas éligible et c'est pas maman loi pays qui mette là aujourd'hui. Le chef du gouvernement Alix Didier Fils-Aimé a remis 50 chèques à des représentants de micro, petites et moyennes entreprises du pays. En cette circonstance, le chef de la primature a souligné l'importance cruciale de ces structures dans l'économie nationale et a évoqué l'urgence d'entreprendre des actions concrètes et efficaces pour relever les défis majeurs auxquels le pays est confronté. La cérémonie de remise de ces chèques s'est déroulée en présence des ministres du Commerce et de l'Industrie, James Monazar, et des Affaires sociales et du Travail, M. Wilbert Franck Georges. Cette initiative bénéficie du soutien du Fonds monétaire international dans le cadre du programme d'urgence multisectoriel pour le soutien et la réinsertion sociale des groupes vulnérables. Moi, je parlé avec l'association Manasaray. Je m'entendais comprendre qu'il y a une crise la météo platate. Situation pas différente pour l'autre entrepreneur. Tout le monde prend gros frappe. Frappe qui invite l'État à un coup de main pour aider à lever camper. C'est dans le cadre d'une composante de ce programme que le ministre du Commerce et de l'Industrie offre aujourd'hui cet appui à des micro, petites et moyennes entreprises. Je profite de l'occasion pour féliciter le ministre du Commerce et son équipe pour la célérité et la pertinence de leurs actions en faveur des entrepreneurs en ce temps difficile. Compliments, ministre Monazar, et merci dans tout le monde. C'est de voir l'État pour créer conditions pour l'économie en prend j'arrête. Je travaille et c'est devoir pour me faire ça. Je continue à parler à toute catégorie d'entrepreneurs pour nous garder qui de bonne façon nous aider à passer mauvais passe et qui moyen que nous avons besoin pour nous faire la vie meilleure pour nous et pour petit. L'Institut haïtien des droits de l'homme a lancé officiellement ce jeudi le forum Jeunesse transparente à Pétionville autour du thème Jeunesse et transparence vers un engagement inclusif pour la lutte contre la corruption et le renforcement de l'État de droit en Haïti. À cette occasion, le magistrat Johnson Mills, directeur exécutif par intérim de cette structure, a accusé la corruption comme la principale source des problèmes qui entravent le progrès du pays.
Il a souligné que ce fléau a des conséquences majeures sur le développement économique national, empêchant ainsi la croissance du pays. Suivant le micro de Yasmine Sanon et Franz Michael Stevens. Chers participants, participantes, mon intervention dans le cadre de ce forum est un appel solennel à la jeunesse haïtienne, non seulement pour qu'elle s'engage dans la lutte contre la corruption, mais aussi pour qu'elle réitère leur velléité en ce qui concerne la transparence au niveau des administrations publiques. Enfin, c'est pour qu'elle s'implique dans la construction de l'état de droit, un sujet qui malheureusement gangrène la société haïtienne depuis quelque temps et qui représente aujourd'hui un handicap majeur dans le développement socio-économique du pays. La corruption, bien plus qu'un simple mot, est aussi un fléau qui affecte notre quotidien, s'infiltre dans toutes les strates de notre société, qu'il s'agisse du secteur public, du secteur privé ou même des relations internationales. La corruption sape notre démocratie, entrave notre développement socio-économique et enfin mine la confiance des citoyens envers les autorités. La corruption affecte le développement socio-économique et social dans le monde. Si nous considérons cette problématique sur un angle historique, c'est que depuis l'Antiquité, la corruption a été abordée comme un élément déstabilisateur des sociétés. Les fonds qui devraient servir à améliorer les infrastructures, à éduquer nos enfants, à soigner des personnes, se volatilisent dans un système opaque et défaillant. Malgré des décisions qui ont été prises, comme par exemple la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la création de l'unité centrale de renseignement financier, la création de l'unité de lutte contre la corruption, la création de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la création de l'inspection générale des finances et enfin la création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, aucun changement réel n'a été opéré dans la lutte contre la corruption. Nous refermons cette édition de Nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.